Je suis Emiliano Olivieri, ingénieur de recherche CNRS au laboratoire de physique des deux infinis Irène Joliot-Curie à Orsay. Chef du service détecteur cryogénique des particules et instrumentation associées, je suis aujourd'hui le responsable technique de la plateforme détecteur quantique cryogénique. Nous assurons la synthèse des nouveaux matériaux afin de fabriquer des senseurs ultrasensibles pour les détecteurs cryogéniques. Ces dispositifs travaillent à des températures aussi basses que 10-20 millidegrés au-dessus du zéro absolu, produites grâce à des cryostats à dilution. Ils sont au cœur des recherches sur la détection de la matière noire et la physique des neutrinos. En France, j'ai commencé à travailler sur ces thématiques en rejoignant d'abord la collaboration internationale Edelweiss, dédiée à la détection directe des matières noires de type WIMPs, des particules massives interagissant faiblement avec la matière ordinaire. Pour l'expérience, installée au laboratoire souterrain des Modanes, nous avons fabriqué des bolomètres massifs en germanium ultra pur, capables d'identifier avec une grande précision l'énergie et la nature des particules détectées. Les basses températures sont nécessaires pour réduire les bruits et maximiser les signaux, afin d'aller débusquer les quelques événements candidats WIMPs attendus chaque année. En repoussant constamment les limites de ces détecteurs, nous avons mis en évidence une nouvelle classe d'événements de type chaleur seule, les Low Energy Excess Events. Ils représentent aujourd'hui les derniers points bloquants pour la détection de la matière noire à basse masse. Le projet Tesseract prendra le relais d'Edelweiss et utilisera deux bolomètres aux performances exceptionnelles capables de supprimer considérablement les événements de ce type. C'est en travaillant sur le projet Edelweiss qu'une nouvelle idée nous est venue il y a une dizaine d'années. Exploiter l'effet appelé Neganov-Trofimov-Luke dans un semi-conducteur pour créer des bolomètres légers en germanium puis en silicium, dits NTL, capables de mesurer des petites quantités de photons, voire les photons uniques, du spectre visible et infrarouge proche. Les détecteurs NTL ont été sélectionnés en 2020 pour construire les 1700 bolomètres massifs scintillants en molybdate de lithium de l'expérience internationale CUPID, qui aura lieu au laboratoire national du Gran Sasso, en Italie. Grâce à une masse totale de détection d'une tonne, refroidie à 10 millidegrés au-dessus du zéro absolu, cette expérience vise à déterminer l'échelle des masses du neutrino, aussi que sa nature, avec une précision sans précédent. En parallèle, je suis directeur technique de l'expérience internationale CROSS, installée au laboratoire souterrain des Canfranc, sous les versants espagnols des Pyrénées. C'est le banc des tests précurseur de CUPID. Il produira des résultats de physique majeurs et permettra d'anticiper toutes les stratégies de fonctionnement et d'analyse relatives à la double lecture à chaleur-lumière des détecteurs de CUPID. Depuis 15 ans, nous nous sommes investis davantage dans l'amélioration des cryostats dilution pour qu'ils soient mieux adaptés au fonctionnement des détecteurs cryogéniques ultra basse température. C'est un domaine en pleine évolution et nous misons sur les développements futurs pour produire des systèmes plus fiables et opérer des détecteurs cryogéniques encore plus performants qui permettront de débusquer des nouveaux phénomènes de physique plus difficiles à observer.